l'important n'est pas simplement de refuser l'aide active à mourir, mais c'est que collectivement, nous aidions les plus fragiles à vivre. Et donc, ne nous opposons pas entre partisans du progrès social et partisans de l'exigence éthique. C'est l'exigence éthique et le souci des plus fragiles qui doivent nous motiver ensemble pour faire progresser la paix de notre société. Alors il faut d'abord faire le point sur le débat qui a eu lieu au Sénat. Ce débat a montré qu'il n'y avait pas de volonté politique générale d'avancer en faveur d'une aide active à mourir. En revanche, j'ai vu que la sécurisation de l'objection de conscience, le refus d'un délit d'entrave et l'objection d'établissement recueillaient un assentiment, y compris de ceux qui étaient malheureusement favorables à l'aide active à mourir. Ce qui était intéressant également, c'est de voir qu'au Sénat, des voix se sont élevées contre l'aide active à mourir sur différents bancs de l'Assemblée. Je pense en particulier à l'opposition assez déterminée de la présidente du groupe communiste. Ce qui est important, c'est de bien voir qu'il y a un grand débat sur ce sujet dans la société et qu'il n'y a pas de consensus a priori. Et il me semble que mois après mois, les différentes forces de la société s'emparant de ce débat, qui pouvait passer pour un débat de spécialistes, eh bien, la prise de conscience qu'il y aurait là une rupture forte grandit. Je pense aux différentes notes de la Fondation pour l'innovation politique sur gériatrie et aide active à mourir, psychiatrie et aide active à mourir, handicap et aide active à mourir, également un travail approfondi sur l'opinion et l'aide active à mourir. Et puis on continue d'entendre ces grandes voix que sont Emmanuel Hirsch, Jean-Marc Sauvé, Marie de Henzel. Je constate également que plusieurs membres du gouvernement, et notamment parmi les jeunes ministres, n'ont pas hésité à dire leur réticence profonde sur cette proposition d'aide active à mourir. Il y a donc un débat, et il faut que ce débat s'approfondisse et soit mené sereinement, sans pression de calendrier, à l'Assemblée nationale. Mon message aux parlementaires, c'est que le travail se fasse vraiment très paisiblement, sérieusement. C'est un enjeu d'une grande gravité qu'on ne peut pas faire entrer dans un agenda politicien. Il est important de pouvoir aussi écouter chacun pour ce qu'il dit et non en préjugeant des raisons qui pourraient le motiver. Je veux dire par là qu'il y a des parlementaires croyants et non croyants qui sont opposés à l'aide active à mourir. On ne peut pas faire de ce sujet un sujet de laïcité, c'est un sujet d'humanité, et il faut se garder. Au Sénat, il y a eu parfois des déclarations de mauvaise aloi de ce point de vue. Il faut se garder d'interdire en quelque sorte à des croyants d'avoir une position éthique partageable avec toute la société. Il faut se garder d'opposer les questions éthiques et les questions sociales. En réalité, pour reprendre une formule chère au pape François, tout est lié. Et si nous voulons progresser sur le plan social, dans l'accompagnement juste de toutes les personnes en précarité, il nous faut aussi veiller à respecter pleinement la dignité humaine dans toutes ses dimensions, et notamment dans la vie fragilisée. Et donc, ne nous opposons pas entre partisans du progrès social et partisans de l'exigence éthique. C'est l'exigence éthique et le souci des plus fragiles qui doivent nous motiver ensemble pour faire progresser la paix de notre société. Notre société est marquée de beaucoup de violence, parfois une relativisation dans le cadre de projets bioéthiques de la vie peut en fait contribuer à générer de la violence. Nous avons à contribuer à la paix par un souci éthique et social conjugué. À tous les Français, croyants ou non, je dis, prenons conscience que le respect inconditionnel de la vie de tous et de chacun est constitutif de ce qui nous fait vivre ensemble. Et puis, au-delà de la discussion législative, mobilisons-nous toujours davantage au service des plus fragiles, de notre entourage et des différents lieux où nous sommes, parce que l'important n'est pas simplement de refuser
l'aide active à mourir, mais c'est que collectivement, nous aidions les plus fragiles à vivre.